Merci pour cette grâce que tu nous apportes. Alléluia. Ce divin message. Seigneur, ce que nous te demandons, c'est que le cœur soit disposé à recevoir la semence du ciel. Conduis ton serviteur, dirige-le par ton Esprit Saint, et que la gloire et mon maître reviennent à toi seul. Je te dis merci d'avance, parce que tu vas me bénir ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Permettez-moi, en vérité de cœur, de vous dire ceci. À chaque fois que je suis venu ici, je me sens béni. On sent un potentiel que Dieu vous a donné. Amen. Merci, Joanne et Stéphane, de m'avoir invité. Carole est bénie avec vous. J'aimerais ce soir vous partager une inquiétude, un souci pour notre peuple. Vous savez que l'autre fois, notre peuple, on avait le souci, on avait du mal même, pour que notre peuple vienne aux réunions. Nos vieux disaient aux femmes et aux jeunes, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas, n'allez pas là-bas. Ils sont botches. Et ils parlent des langues qu'on ne connaît pas. Ils sont déséquilibrés. N'allez pas là-dedans. Mais béni soit Dieu que nos vieux se sont convertis et notre jeunesse aussi. Alors quel est le souci que j'ai, mon inquiétude, c'est que quand on vient à la réunion aujourd'hui, on vient et on dit, j'ai décidé de suivre le Seigneur, de me faire baptiser, venir toutes les réunions. Mais est-ce que, je fais la réponse, je vous donne la réponse, est-ce que ça serait mal de venir aux réunions? Est-ce que ça serait mal de suivre le Seigneur et de se faire baptiser? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais mon inquiétude, c'est que, est-ce qu'on peut valider? Écoutez-moi bien, c'est important. Est-ce que nous pouvons, à partir de ce moment, parce que nous avons décidé de suivre le Seigneur, de se faire baptiser, de venir à la réunion, est-ce qu'on peut valider cette réponse qui est très importante, peut-être la plus importante de réponses? Est-ce que nous sommes sauvés? Amen. Nous allons la valider comment? Par un oui ou par un non? Eh bien, hélas, non. Parce qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. On n'est pas sauvé parce qu'on se fait baptiser. On n'est pas sauvé parce que nous avons décidé de venir à la réunion. J'aimerais que vous écoutez ceci, c'est très important. J'étais témoin. Lorsqu'un homme, un jour, de notre peuple, était bien malade, très malade, et il a découvert l'évangile, les pasteurs ont prié pour lui, et il a décidé de tout son cœur, malgré sa maladie, de suivre le Seigneur, de se faire baptiser. Alors, il s'est fait baptiser. Et il était fidèle. Amen. Il allait à la réunion, il s'est fait baptiser. Alors, il est venu. Il a été fidèle jusqu'au bout, jusqu'à même la dernière réunion. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette dernière réunion? Pendant que la réunion était en train de se faire, on chantait des cantiques, rendait des témoignages, et à un moment donné, cette personne a fait une crise cardiaque, le cœur a lâché, il a tombé par terre. Et bien sûr que tous les chrétiens qui étaient là, tous les serviteurs qui étaient là, se sont approchés croyant qu'il était malade, parce que cette personne quand même était malade et fatiguée. Et quand ils ont pris le pouls, il ne battait plus. Le cœur ne battait plus. Il avait fait une crise cardiaque, il était mort. Il était mort. Alors les chrétiens se sont mis à prier. Essayant de le ranimer aussi. Et rien ne se faisait pour qu'il revienne à la vie. Alors ils ont prié. Et à un moment donné, il est revenu à la vie, le cœur s'est mis à battre. Écoutez-moi bien ceci. Si cette personne n'avait pas venu à la vie,
6 mois, j'aurais fait son enterrement parce qu'il était mort, j'aurais validé que cette personne serait au ciel. J'aurais dit, pauvrette quand même, et jusqu'au bout, il a voulu suivre le Seigneur, il s'est fait baptiser, et même il est mort à la Réunion. Mon Dieu, s'il n'est pas sauvé là, avec les cantiques et les prédications, j'aurais validé, moi, j'aurais fait son enterrement, j'aurais dit, il est sauvé. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Lui-même l'a témoigné, je l'ai entendu. Il dit, je me suis vu sortir de mon corps. J'ai vu mon corps inerte. On aurait peut-être dit à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Les anges de Dieu ont venu te chercher, le ciel s'est ouvert. Hélas, malheureusement, non. Il disait, il y a eu 2 envoyés de Satan, de démons sont arrivés. Ils m'ont pris par la main droite et par la main gauche et ils m'ont descendu dans le séjour des morts. Et à ce moment-là, c'était tellement terrible et horrible, on entendait des cris, des gémissements. Il y avait dans des cachots des prisonniers du diable, hurlant. C'était insoutenable. Et il disait, il y avait une porte avec un cachot ouvert pour moi. Et les démons venaient m'amener là-dedans. Et lorsque j'allais presque rentrer dans ce cachot pour être perdu pour l'éternité, j'ai entendu un cri, une prière. Et c'était la prière de l'Église, Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, qu'il revienne à la vie. Et il est revenu à la vie. Amen. Il a pu témoigner. J'allais à la réunion. Je suivais les réunions. Je me suis fait baptiser. Et je n'étais pas sauvé. Il me voudrais aller plus loin encore. Et je voudrais être biblique. Et je voudrais qu'on n'y ait plus un souci par rapport à nos inconvertis qui viennent, que ce soit les jeunes et les vieux. Parce qu'on ne doit pas manquer le ciel. Amen. On ne peut pas partir sans Dieu. Il faut s'assurer réellement qu'on est sauvé un jour. Amen. Je vous pose encore la question et c'est la réponse que je donne. Si j'ai la foi pour transporter même les montagnes, c'est magnifique ça, non? Il est écrit que si nous avons la foi comme un grain de se lever, on dirait à cette montagne, déplace-toi. Si on aurait la foi à ce juste niveau, si on se repent et qu'on se convertit, est-ce qu'à ce moment-là nous sommes sauvés? Comment je veux valider cette question? Elle est très importante. Par un oui ou par un non? Eh bien, je donnerai l'explication. Hélas, non. Parce qu'on n'est pas sauvé par nous-mêmes. On ne peut pas se sauver par nous-mêmes. Celui qui nous sauve, c'est Jésus. Amen. Ça, c'est le processus. Venir à la réunion, voulant suivre le Seigneur, se faire baptiser, avoir la foi, la repentance et la conversion, c'est le processus qui va déclencher l'amour de Dieu. Amen. Pour venir nous sauver. Il y a notre part, mais n'oubliez jamais la part de Dieu. Écoutez-moi bien ceci. Il est arrivé un homme avec un potentiel, avec un patrimoine honnête. Il est venu vers Jésus. Jésus faisait une réunion peut-être semblable à celle-ci. Il lui a posé la plus belle des questions. Il lui a dit, Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est important la question, non? Amen, amen. Il croyait qu'il fallait faire quelque chose pour être sauvé. Et puis le Seigneur lui dit, écoute, en le ramenant à la loi, observe les commandements, fais ta part. Mais par contre, il manquera une chose. Il manquera une chose. Et puis cette chose qui lui manquait, il ne l'a pas reçue parce qu'il était face à face avec Jésus. Il a préféré de garder autre chose.
que Jésus, il partit tout triste, il n'a pas été sauvé. Et pourtant, depuis sa jeunesse, il observait les commandements. Que dois-je faire pour être sauvé? Et Jésus lui dit, il te manque maintenant que tu écoutes ce que je veux te dire. Vends tout ce que tu possèdes, donne-le au peuple et viens suis-moi. Parti tout triste. Vous comprenez que pour être sauvé, il faut notre part, mais il faut aussi la part que Dieu va faire et on doit s'engager coûte que ça coûte. On veut bien de Dieu. On veut bien du bon Dieu. On veut bien que Dieu nous guérisse, qu'il délivre, qu'il guérisse les personnes. Mais on ne veut pas de Dieu, on ne veut pas se repentir. Il y a des personnes qui ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas faire leur part. C'est important ce soir. Amen. De ne pas passer à côté. Écoutez-moi. Une autre personne est arrivée un jour aussi. Oh là là, je l'aurais validé, moi, cette personne. J'aurais dit, maintenant tu es prêt pour le ciel, tu vas au ciel, pas de souci. Une personne vient vers Jésus et dit, Seigneur, il est vrai que tu es unique et qu'il faut t'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Seigneur, c'est merveilleux ce que tu es. Je l'aurais validé. Je l'aurais dit, eh bien écoute, tu reconnais que Dieu est unique, qu'il faut l'aimer, je te valide, tu vas au ciel. Allez, on y va ensemble. Vous savez qu'est-ce que le Seigneur dit? Tu n'es pas loin du royaume des cieux. Parce que ce n'est pas ce que toi tu engages, ce qui est important. On peut dire, Seigneur, Seigneur, tu es unique, tu es Elohim. On peut chanter les plus beaux cantiques, on peut faire les plus belles prières, on peut, pardonnez-moi, et je prêche aux inconvertis, pas aux chrétiens, mais on peut tout faire. Cela ne nous sauvera pas. C'est vrai. Que faut-il pour être sauvé? Eh bien, j'aimerais vous l'expliquer en quelques minutes. Vous connaissez l'histoire de Nicodème? L'évangile de Jean, chapitre 3. Écoutez son nom signifie, écoutez ceci, il signifie victoire du peuple. C'était un pharisien, un chef pharisien. Et c'était quelqu'un, il était tellement bien avec Dieu, parce que c'était un homme de loi, un homme saint, un homme qui jeûnait 2 fois par semaine, donnait honnête, donnait la dîme de ses revenus. Et le peuple louait, victoire du peuple. Ça, c'est un victorieux. Mais quelle défaite lorsqu'il était devant Jésus. Amen. Oui. Quelle défaite. Et ce Nicodème-là, il arrive de lui vers Jésus et lui dit, Rabbi, nous reconnaissons, les autres ne veulent pas venir, ils le savent aussi, hein. Ils ne veulent pas perdre la synagogue, ils ne veulent pas perdre leur place. Mais nous reconnaissons, mais moi je reconnais, je viens. Écoutez-moi bien. Nicodème, chef religieux, victoire du peuple. Je viens te dire, Jésus, tu es un docteur, venu de la part de Dieu. Parce que les miracles que tu fais, personne ne peut le faire. Si Dieu n'est pas avec lui, oh, si Nicodème serait devant moi, à ce moment-là, vous savez qu'est-ce que j'aurais fait moi? Je l'aurais validé. J'aurais dit, cet homme-là, c'est un homme de Dieu, un homme saint, un homme qui suit la loi, un homme qui jeûne, un homme honnête qui donne la dîme de ses revenus. Et en plus, il vient vers Pachai et il lui dit, oh Pachai, nous te reconnaissons comme un homme de Dieu. On sait que le Seigneur Jésus est avec toi, qu'il t'accompagne. Écoutez, moi j'aurais resté avec la bouche bée. J'aurais dit, mon frère Nicodème, on va aller ensemble au ciel. Et vous savez qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus le reprend. Amen. Oui. Jésus lui dit, Nicodème, si un homme ne naît pas de nouveau,
il ne peut pas voir le royaume des cieux. Quelle gifle! Quelle bonne gifle! Moi j'aurais validé, moi j'aurais été Nicodème, c'est bon. Allez, c'est réglé, tu es sauvé, on est sauvés ensemble. Mais Nicodème était perdu, tout religieux qu'il était, tout homme saint qu'il était, tout chef qu'il était. Parce qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, on n'est pas sauvé par la loi, on est sauvé par grâce. Amen. Nicodème ne comprend pas. Pourtant, il est un docteur de loi. C'est Jésus qui lui reproche. Tu es un docteur de la loi et tu ne comprends pas mon langage. Tu ne sais pas ce que je dis. Tu ne sais pas que je suis le Fils de Dieu. Tu ne sais pas que je suis ta solution. Amen. Tu ne sais pas que pendant peu de temps je veux mourir pour toi sur la croix. Et mon sang va te sauver. Amen. Nicodème ne comprend pas. Il dit, Seigneur, comment est-ce possible qu'un homme vieux peut-il renaître encore dans le sein de sa mère et revivre et renaître? Écoutez ce que le Seigneur Jésus va lui dire à Nicodème. Nicodème, regarde le vent. Tu ne sais pas d'où il vient. Mais quand il vient, tu entends le bruit. Tu le ressens et tu ne sais pas là où il va. Il est ainsi, Nicodème, de celui qui naît de nouveau. Ça veut dire que c'est un miracle. Amen. Mais vous dire que la nouvelle naissance c'est un miracle. C'est quoi un miracle? Un miracle, c'est pas une guérison. Si je suis malade, moi, vous allez prier pour moi, Dieu va me guérir. Je dirai, Dieu m'a guéri. Miracle, c'est plus pareil. Si j'ai une main sèche et que vous priez pour moi et que la main revienne normale, c'est un miracle. Si j'ai une jambe plus courte que l'autre, ça n'existe pas. La jambe est plus courte, ça n'existe pas qu'il est pareil. Et le miracle, c'est ça. D'un coup, le miracle vient. Oh, il y a un miracle. Ça n'était pas. Et ça, c'est un miracle. La nouvelle naissance, c'est un miracle à l'intérieur. Qu'on ne voit pas. C'est pour ça qu'il disait, Nicodème, tu vois le vent. Tu le sens, tu ne sais pas d'où il vient, où il part. Il est ainsi d'un homme qui naît de nouveau. Et Nicodème va tout doucement comprendre un peu le processus de la nouvelle naissance. Et puis le Seigneur va rajouter ceci. Nicodème, si un homme n'est pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. C'est clair, hein? Oui. C'est clair. Et celui qui est né d'eau, ce n'est pas le baptême d'eau. Parce que le baptême ne sauve pas. C'est vrai. Parce que pour naître de nouveau, ce n'est pas un baptême. C'est le baptême de la régénération. C'est la nouvelle naissance. C'est le miracle à l'intérieur où Dieu dit, j'enlèverai ton cœur de pierre. C'est lui qui le fait, c'est le miracle. Alléluia. Et je te donnerai un cœur de chair. Amen. Dieu dit, je te donnerai un esprit nouveau. Amen. Écoutez ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est réglé là, hein? C'est réglé, la question est réglée. Le message est réglé, le message va se terminer. Écoutez ceci, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Un baptisé. Gloire à Dieu pour le baptême. Bien. Si quelqu'un est en Christ parce qu'il vient avec sa Bible à la réunion ou son foulard à la tête, chante des cantiques ou Pacha prêche, il est en Christ. Nous sommes en Christ. À ce moment-là, non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Une nouvelle personne. Nous avons passé de la mort à la vie. Amen. Il faut naître de nouveau. J'ai connu, dans mon ministère, dans ma vie chrétienne, j'ai connu par la grâce de Dieu des personnes malades. Avec une tumeur avancée, nous avons prié pour ces femmes-là, c'était des femmes. Et elles ont été guéries.
Et c'est pas pour autant, ils avaient la foi pourtant, hein. La foi en Dieu, la foi en pasteur, ils ont été guéris, mais c'est pas pour autant qu'ils ont été au ciel, parce que plus tard, parce que quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien, hein. Amen. Il ne le reprend pas, Dieu est amour, hein, Dieu est puissant, hein. Il ne manque pas, quand lui donne quelque chose, il ne manque pas après lui, hein. Il ne manque pas, hein. Je te donne ça, ça me manquera. Non, ça ne manque pas à Dieu. Il donne, il fait avec joie. Il ne se repent pas de ses dons, ils ne seront pas de son appel, ne seront pas de ses miracles. Mais Dieu avait donné à ces femmes-là la guérison. Plus tard, ils ont parti sans Dieu. Le plus important de votre vie, le plus important pour ma vie un jour, lorsque mon cœur va cesser de battre, qu'à ce moment-là, Jésus va envoyer ses anges pour m'emmener au ciel, parce qu'il va me dire, Pachai, tu es mon fils, je t'ai engendré, tu es né de nouveau. Le plus important pour toi, c'est pareil. J'aimerais tellement que ces moments soient allés à l'esprit très sérieux. Écoutez, regardez ça. Un homme de Dieu a prêché sous ce thème un jour, écoutez-moi. Il a prêché sous ce thème, sur la nouvelle naissance, un grand homme de Dieu. Et il pointait du doigt comme ça, il disait, on peut être comme cet homme-là, chrétien, et pas naître de nouveau. Il n'avait pas du tout paix pour dire ça, il était conduit par Dieu. Amen, amen. Des fois, on a des messages forts qui viennent de Dieu, et on dit, nous, quel toupet il a, ce serviteur, bientôt va nous dire que nous sommes perdus. Je ne veux plus aller à la réunion, je ne veux plus chanter des cantiques. Non, c'est faux, c'est pas ça. Hein. Ça, c'est le processus de venir à la réunion, se faire baptiser. Mais je veux vous dire que c'est pas avec notre cantique qu'on va aller au ciel. Dieu ne va pas nous valider avec un cantique, ou avec un foulard, ou avec un parler en langue. Que dit la Bible? Que dit la Bible? Matthieu 7, versets 12 et 13, qui dit, Seigneur, 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 ce ne sont pas ceux qui diront Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux. Mais Seigneur, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom, je ne te connais pas. Seigneur, 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 j'ai chassé des démons en ton nom, je ne te connais pas. Seigneur, 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 j'ai fait beaucoup de miracles en ton nom, je ne te connais pas. On n'est pas validé s'il n'y a pas la nouvelle vie. La nouvelle vie, c'est la transformation, c'est la croix qui vient dans votre vie, c'est le sang de Jésus qui vous purifie de tout péché. Vous êtes un homme nouveau. Le baptême par le sang de Jésus. Il faut le baptême d'eau, c'est le pasteur. Il faut le baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Il y a le baptême de souffrance, n'en parlons pas. Mais le baptême de la régénération, c'est plonger en Christ, plonger dans le sang de Jésus. Et nous sommes une personne nouvelle. Écoutez-moi bien, cet homme disait, on peut être comme cet homme, il ne le connaissait pas, et ne pas naître de nouveau. Le lendemain, c'est passé, et cet homme-là, vous savez qui était cet homme-là? Un enseignant. Ça faisait 30 ans qu'il enseignait. Écoutez-moi bien, regardez s'il est honnête. Il est venu vers lui, cet homme de Dieu. Il dit, frère, Dieu m'a parlé. Ça fait 30 ans que j'enseigne. Et Dieu m'a dit que je ne suis pas né de nouveau. Priez pour moi, s'il vous plaît, que je naisse de nouveau. Amen. Amis, ce soir, c'est plus difficile de faire ta part que sa part. C'est vrai. C'est plus difficile. Parce que si tu veux te sauver avec tes moyens, tu n'arriveras pas. Si tu veux être béni avec tes moyens, tu n'arriveras pas. Nous sommes, nous les gitans, vous savez, un petit peu comme ça, il faut le dire. On veut toujours faire. On ne peut pas se sauver. On ne peut pas se guérir, on ne peut pas se délivrer. Avec tout le respect que je vous dois, il faudrait pleurer. Moi, j'en pleure aussi là-bas, en pleurant. Notre jeunesse sont complètement dans le péché, au bas-fond du péché, avec la cocaïne, la drogue, avec le péché. C'est plus notre peuple, ça. On ne peut pas, nous, on ne peut pas. On ne peut pas. Le seul, c'est Dieu. Amen. Il faut leur parler de l'amour de Dieu. Amen.
j'ai toujours dit à Dieu, et je pense que pour les serviteurs qui sont là aussi, et je suis content de voir Paul et puis notre frère, que Dieu vous bénisse. Je crois que le désir de notre cœur, c'est quand nous prêchons, ce n'est pas être éloquent, mais quand nous prêchons, c'est d'avoir l'onction de Dieu. Amen. Accompagné par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit convainc Amen. de péché, de justice et de jugement. Nous allons, par la grâce de Dieu maintenant, devant cette grande vérité. Amen. Ça peut nous arriver que Dieu vous garde, que Dieu me garde, demain on n'est plus là. Est-ce que nous sommes nés de nouveau? Est-ce que nous avons le processus qu'a enclenché pour que le Seigneur se rencontre avec nous et qu'il nous fasse naître de nouveau? Amen. Ça, c'est votre question envers Dieu maintenant. C'est la question que vous allez poser à Dieu. Seigneur, pourquoi je viens à la réunion? Seigneur, je veux savoir pourquoi je viens à la réunion. Peut-être jusqu'à présent, je me suis trompé, j'allais à la réunion parce que j'étais angoissé ou ça allait mal, j'ai des problèmes, je suis angoissé, je suis peut-être malade, c'est très bien, Dieu répond à tout, béni soit Dieu. Mais en réalité, si Dieu vous a attiré avec l'angoisse, ou peut-être avec la dépression, ou avec les maladies, si vous attirez dans ce lieu, c'est parce que Dieu veut vous sauver. Amen. Amen. Il vous attire, il va vous libérer, il va vous guérir, mais il veut vous sauver. Écoutez ce qu'il a dit. Je suis venu. Il a dit ça. Je suis venu. Pourquoi tu es venu, Seigneur? Je suis venu chercher, sauver celui qui est perdu. Amen. Eh bien, sauve-toi. Tu le peux. En demandant la grâce de Dieu. Voulez-vous qu'on le fasse ensemble? Amen. On va demander au pasteur Stéphane de venir nous joindre. De venir.